Hello, hello, nous sommes le 24 décembre, il est 11 h du matin. Je suis crevée parce qu'Enzo m'a réveillée à 7 h 15. J'avais encore envie de dormir, en plus je suis allée dormir beaucoup trop tard, il était presque minuit quand j'étais au lit. J'ai fini de terminer hier soir en regardant la dernière vidéo de Silent Hill, donc sa dernière exploration. J'ai terminé de faire le Dobby et franchement c'était assez facile, ça prend du temps mais c'était assez facile. J'étais contente de moi et je trouve que ça donne bien. Donc je crois que je pourrais enfin acheter du coup d'autres Lego, parce que le truc c'est que les Lego c'est un budget quand même, c'est pas donné, et j'avais peur de ne jamais les faire et du coup voilà, là finalement bon, vous entendez le robot qui me c'est l'aspirateur, bref. Donc voilà, j'étais contente, mais du coup je suis allée dormir tard et voilà. Parce que la vidéo de Silent Hill elle durait 1 h 30, mais j'ai pas fait ça pendant 1 h 30 parce que je l'avais commencé un petit peu avant et puis j'ai fini avant la fin, mais bon voilà, bref. J'ai un petit peu lu, du coup j'ai avancé dans les aiguilles d'or, là maintenant je suis à la page 124 et j'aime beaucoup. C'est vraiment le style de Michael McDowell. Ici peut-être un petit peu moins acerbe, quoique ça l'est toujours un petit peu, mais que dans la saga Blackwater. Pour le moment il n'y a pas de fantastique, je pense pas qu'il y aura du fantastique dans celui-là, mais je crois pas que ce soit un roman avec une touche de fantastique ou pas. Mais ici on est à New York en 1882 et on va suivre une famille, en fait deux familles. Une famille très aisée avec des juges etc, et une famille pauvres mais qui trempent dans la criminalité, du coup elle est pas si pauvre que ça. Et on sait qu'ils vont finalement se retrouver liés à un moment parce que là où j'en suis, ils disent que ils voudraient bien, enfin il y a une des personnes de la famille aisée qui va aider un journaliste à écrire des articles sur la pauvreté et la criminalité etc. Ils sont très républicains et ils veulent dénoncer tous ces quartiers qui sont remplis de prostituées, de voleurs, de tueurs, enfin, voilà, des clichés comme pas possible des républicains. Et du coup il va vouloir aller dans un quartier particulier où vit notamment cette famille, donc on se doute bien qu'à un moment ça va... Ils vont se rencontrer. Mais voilà, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous emmener, mais j'aime beaucoup la plume de cet auteur, j'aime beaucoup... c'est très immersif en fait, c'est très visuel et j'adore, donc je vous en parlerai pas, à mon avis je vais pas le terminer aujourd'hui parce qu'il fait quand même 500 pages, mais voilà, parce qu'aujourd'hui, je pense que ce sera le dernier Vlogmas. Maintenant, j'avais hésité à vous filmer jusqu'au 31, mais en fait comme ce sera les vacances, je vais être à gauche à droite, j'aurai peut-être moins le temps de filmer tous les jours. Donc je crois que je vais plutôt commencer un vlog d'une semaine après, donc vous aurez de toute façon mon avis à un moment dans une vidéo, mais pas demain du coup. Mais voilà, là ce sera mon tout dernier Vlogmas aujourd'hui. J'ai terminé du coup ce matin Un cœur pour Noël de Sophie Jomain que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'était vraiment... Alors oui, il y a plein de clichés comme je vous ai dit. Oui, c'est très jeunesse, donc pas toujours très abouti, pas très développé. Ça va parfois très vite dans les divers événements, mais je pense que c'est le format qui joue aussi comme ça. Oui, certains personnages m'ont agacé, mais globalement j'ai passé un très bon moment. J'ai adoré, enfin j'avais hâte en fait chaque jour d'ouvrir la prochaine case. J'ai été touchée par Avril, par son histoire, par ses failles, par ses craintes, par son... le fait qu'elle s'empêche de vivre parce qu'elle a peur de mourir. J'ai trouvé ça vraiment très beau, très touchant. J'ai trouvé que c'était un très beau texte. C'était une petite romance de Noël jeunesse très sympathique. J'ai passé un très bon moment personnellement en le lisant. Je préfère les romans adultes de Noël de Sophie Jomain, mais celui-là était vraiment très sympathique. Donc voilà, personnellement j'ai beaucoup aimé, même si beaucoup le critiquent. Moi j'ai passé un bon moment, contrairement à dans ce livre-là où je m'ennuie beaucoup trop. J'arrive pas à trouver un intérêt à l'intrigue en fait, donc voilà, je l'ai abandonné. Là maintenant je l'ai abandonné à 219 pages, mais j'en ai marre et ça sert à rien de m'acharner encore pendant 200 pages. Hop, j'enlève le marque-page. J'arrive pas à rentrer dedans, c'est pas mauvais hein, loin de là, c'est juste une romance de Noël digne des comédies romantiques qui passent à la télé et personnellement moi ici ça le fait pas du tout. J'arrive pas à m'attacher au personnage, j'arrive pas à rentrer dans l'intrigue, j'arrive pas même pas à m'évader sur cette île irlandaise dans laquelle ils se rendent. Donc voilà, globalement ici en fait on suit Cléo qui est une chroniqueuse anglaise, londonienne, qui fait des chroniques sur ses relations amoureuses etc. Et à un moment sa boss l'envoie sur une île en Irlande complètement perdue, complètement isolée pour se marier avec elle-même, montrer qu'on peut être très heureux célibataire etc. Et elle va tomber en fait dans ce côté je voulais être censée être tout seul sur un...
c'est Enzo avec son train en haut, sur un homme qui n'était pas censé être là, mais qui, en fait, il y a eu une erreur et finalement il loge à deux, donc c'est Mac, il loge à deux dans ce logement. Mac, il y va un peu pour... en fait, c'est un logement qui appartient à un cousin éloigné, sa famille a vécu là, etc. Et il y va un peu pour fuir sa femme, parce que sa femme veut qu'il fasse une pause. Et voilà, il est très mal par rapport à ça, lui il n'est pas en accord avec cette situation, il a 2 enfants en plus, il veut les protéger, etc. Donc voilà, et forcément on se doute que ça va finir en romance puisque ça se voit sur la couverture, mais je sais pas, j'ai pas accroché, donc je préfère en rester là. Je vous reprends tout à l'heure. La séance de yoga, ça se voit que ça fait plus de 2 mois que j'en ai plus fait et que je fais pas assez d'étirements quand j'ai fini mes vidéos de sport parce que je manque de souplesse incroyable, des trucs que j'avais hyper facile à faire avant, beaucoup plus difficile. Mes muscles étaient raides comme impossible. Voilà, ça se récupère vite, hein, mais il faut que j'en fasse plus souvent du yoga. Avant, j'allais tous les jeudis, ou alors je faisais les vidéos de Sissi. Mais voilà, bref, ça fait tellement du bien le yoga. Et ça travaille tellement. Quels sont les clichés de le yoga, c'est un sport de mamie? Pas du tout. Pas du tout. Après, il y a tous les niveaux, hein, mais quand on est déjà à un niveau avancé, le yoga, c'est très fatigant et les muscles brûlent bien et ça tremble bien. Donc voilà. Je vais lire encore 20 minutes et puis je vais manger. Je suis un peu essoufflée là. Voilà, ça fait du bien, ça fait du bien. Je sentais des muscles craquer, j'en avais besoin. Puzzle, je vais enfin faire le puzzle que j'ai réussi dans mon calendrier de l'Avent. D'accord? Là, vous allez voir un tour de magie. Là, il est défait et dans la prochaine, paf, il sera fait. Et c'était pas facile, hein? J'ai galéré, surtout avec tous les petits trucs blancs là. Mais j'ai réussi. On s'est endormi au fauteuil. Lui, il fait encore le dos. Moi, je me suis réveillée, du coup, je prends mon petit livre parce que j'ose pas trop bouger. Bref, j'ai brossé Miko. Oh mon dieu. La quantité de poils, et encore, je me suis arrêtée parce que là, il veut plus. Il adore qu'on le brosse, hein, mais bon, voilà. Non, Sansa, non. Et Sansa l'a bien réclamé, il en veut aussi. Oh oui, du coup, je la brosse un peu. Regardez-moi cette canaille. Tu veux aussi qu'on te brosse, hein? Oh bah oui, ah bah oui. Je viens clôturer ce vlog ici, je suis prête pour ce soir, on va partir d'ici, à mon avis, oula, je suis pas encore sous le premier, d'ici 40 minutes et voilà, je vais pas filmer Noël et tout ça en famille, j'ai juste envie de profiter. J'ai pas tellement lu aujourd'hui, j'ai lu même pas, j'ai lu 80 pages, mais j'adore toujours autant, hein, c'est juste que j'avais pas la tête à lire aujourd'hui en fait. Donc voilà, bref, j'ai pas trop avancé dans les équideurs, du coup j'ai pas grand chose à vous dire de plus. J'aime toujours autant, c'est toujours aussi bien écrit, donc voilà. Je le lirai du coup demain. Je pense pas avoir le temps de finir demain non plus. Du coup voilà, c'était le dernier vlogmas, mais vous inquiétez pas, il y aura d'autres vlogs. Je pense que je continuerai à vlogger les autres jours, mais que ce sera juste sur une semaine du coup. À voir du coup. J'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël, puisque là quand vous verrez cette vidéo, on sera le 25. Je vous souhaite déjà un joyeux Noël pour ceux qui ne fêtent pas Noël, pour ceux qui sont pour qui ce n'est pas une fête agréable. J'espère que vous avez quand même profité de votre soirée. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous remercie infiniment pour votre soutien pendant ces vlogmas. Je suis méga impressionnée. Je pensais jamais réussir à faire tous les jours un vlog. Et j'ai réussi à faire tous les jours un vlog. Certes, c'est pas des vlogs de 20-25 minutes. Mais c'était quand même des vlogs postés tous les jours. Malgré le fait que je travaillais tous les jours également. Donc voilà, je suis impressionnée. Je m'applaudis. Voilà, franchement, j'y croyais pas et je suis arrivée. Et ça m'a pas trop demandé non plus de... ça m'a pas mis trop de pression ni de stress, donc voilà, je suis contente. Après, le fait que ce soit des petites vidéos, ça se monte tellement vite que voilà, c'est pour ça aussi. Bref, merci pour votre soutien, pour vos commentaires, pour vos partages, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et je recommencerai normalement l'année prochaine, parce que j'ai vraiment trop aimé faire ça. Puisque les autres années, comme enfin ceux qui étaient déjà là, je faisais déjà les vidéos tous les jours, mais c'était beaucoup de vidéos préfilmées, ici pas du tout. Et j'ai adoré faire ce format vraiment tous les jours, et j'ai trouvé à chaque fois des choses à raconter. Donc c'est c'est quelque chose. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis joyeux Noël et j'espère que vous en avez profité. Bisous!